Bien, donc on a vu un petit peu toutes les insertions que l'on pouvait retrouver au niveau de notre scapula, de notre humérus et donc de l'articulation gléno-humérale dans son ensemble, donc l'épaule. On va s'intéresser maintenant d'un peu plus près à la constitution même d'une articulation, voir quels sont les éléments qui peuvent composer cette articulation, qu'elle soit l'épaule, le genou, la cheville, peu importe. Puisqu'une articulation, c'est systématiquement un nombre de structures que l'on va détailler. Alors, volontairement, je vais prendre une articulation lambda, je ne vais pas lui donner de forme particulière, ça va être extrêmement schématique. Vous voyez, on ne peut pas faire plus schématique. Voilà. Et donc, cette articulation va s'intéresser à ses composantes. Alors, déjà, la définition d'une articulation. Il s'agit de la mise en relation d'au moins deux os. Parfois, comme dans le genou, lorsqu'on a la rotule, on peut avoir un troisième os qui vient s'intercaler dedans. Mais au moins deux os. Donc, on a nos deux os. Ces os donc, présentent une surface articulaire. Ce sont les surfaces qui vont être amenées à glisser l'une par rapport à l'autre. Et ces surfaces articulaires, pour pouvoir glisser sans contrainte, sans frottement, eh bien, elles sont simplement recouvertes d'un tissu que l'on appelle le cartilage. Ce cartilage recouvre l'ensemble de la surface articulaire et va permettre donc de faire glisser cette articulation. Donc on va mettre notre petite légende. C'est donc le cartilage. Suite à ce cartilage, alors on a de façon exceptionnelle, dans certaines articulations, une structure supplémentaire qui peut venir se poser sur le cartilage, qui elle aussi va avoir comme rôle de permettre le glissement, mais qui va en plus permettre l'amortissement lors des chocs. C'est typiquement ce qu'on va trouver dans le genou. Et cette structure, donc, qui est à mi-chemin entre un gel un petit peu comme on peut trouver au niveau des disques intervertébraux et du cartilage, c'est ce que vous connaissez tous sous le nom de ménisque. Donc encore une fois, toutes les articulations, je vais le mettre entre parenthèses, parce que le ménisque ou les ménisques ne sont pas présents dans toutes les articulations. À partir de là, l'étape suivante, ça va être de fermer cette articulation, puisqu'il faut que l'articulation tienne. Il va y avoir un liquide également ici qui va baigner l'articulation. Donc ce liquide doit être enfermé dans un sac. Ce petit sac, en fait, c'est ce qu'on appelle la capsule. Et cette capsule est importante puisque la membrane interne de cette capsule va être à l'origine de la sécrétion d'un liquide qui s'appelle le liquide synovial. Une fois, alors je vais juste déplacer ça parce que ça me gêne, voilà. Une fois ce liquide synovial en place, et donc cette capsule, on va avoir un renfort sur la capsule qui va stabiliser l'articulation, donc stabiliser de façon passive. Ce sont les ligaments. Donc je schématise les ligaments en vert, on va en avoir de chaque côté. Par-dessus ces ligaments, on aura encore un système supplémentaire qui pourra alors soit être considéré comme du ligament actif, mais qui en réalité est constitué de tendons, qui va venir depuis un muscle doubler ce système ligamentaire et lui avoir comme action principale effectivement de mobiliser l'articulation dans un sens. Donc là, dans l'exemple qu'on vient de faire, si ce muscle se contracte, on va avoir forcément un mouvement qui se fera dans ce sens-là. Donc vous voyez que l'articulation comprend des systèmes de glissement, des systèmes de maintien passif sur lesquels nous n'avons aucun contrôle, le système ligamentaire, le système capsulaire, et un système à la fois moteur et de maintien qui va être assuré par le système musculaire.